As-tu déjà remarqué que certains avions allemands de la Seconde Guerre mondiale ont de nombreuses parties du fuselage peintes en jaune? Les avions de combat allemands étaient assez variés et étaient présents en grande quantité pendant les premières et moyennes étapes du conflit. Évidemment, avec l'affaiblissement de l'Empire, le nombre d'avions dans l'air a diminué. Mais cette grande quantité et variété, en plus du fait que ces avions étaient utilisés sur différents fronts avec des différences géographiques, faisaient que les avions allemands avaient des variantes dans leurs couleurs et même beaucoup de camouflage. Par exemple, plus de 34 000 maisons des célèbres Bf 109 Messerschmitt ont été fabriquées. Jusqu'à la fin du conflit, bien sûr, parmi cette grande quantité de maisons, il y avait pas mal de variantes en camouflage et en couleurs. En regardant attentivement les photos colorées de la Seconde Guerre mondiale, on peut remarquer un étrange motif sur certaines maisons allemandes et même des bombardiers qui au lieu d'utiliser leur camouflage standard ou une couleur solide complète, utilisaient une couleur jaune moutarde très frappante sur plusieurs parties du fuselage. La position de la peinture jaune varie un peu, mais généralement sur les maisons, elle se peint la partie supérieure du moteur ou le capot, en plus d'autres parties de l'avion. Et si on y réfléchit bien, il semble un peu illogique de peindre votre avion d'une couleur aussi voyante que le jaune, car les maisons ennemies le verraient à des kilomètres. Aujourd'hui, dans ce document, nous analyserons cette caractéristique si particulière des chasseurs allemands et nous répondrons à toutes vos questions concernant cette étrange façon de peindre les avions de combat. Les premiers chasseurs allemands peints de cette manière appartenaient à l'escadron de chasse Jagersbaden 26 et 54, toutes deux ailes de la Luftwaffe, ont été formées près du début de la Seconde Guerre mondiale. Les deux escadrons de chasse ont participé à presque toutes les batailles importantes du conflit, y compris le JG-26 a participé à l'étape de la guerre de Blague avant et au début de la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'à la fin du conflit, ils ont combattu inconditionnellement jusqu'à la chute de l'Allemagne. Généralement, ces escadrons utilisaient les Messerschmitt Bf 109 et les Focke-Wulf FW 190, des avions vraiment historiques et efficaces. Et en août 1940, pendant la bataille d'Angleterre, les batailles entre la Royal Air Force et la Luftwaffe au-dessus de l'Angleterre étaient à leur apogée. Ces batailles se déroulaient depuis juillet 1940. Et essentiellement à partir d'août 1940, du point de vue des aviateurs britanniques, un jour sont apparus plusieurs Bf-109 avec certaines parties peintes en jaune. On ignore la date exacte de l'apparition des chasseurs allemands jaunes, mais les premiers à remarquer cette caractéristique étaient les pilotes de la Royal Air Force britannique. Étant peu nombreux, au début, les pilotes britanniques, en voyant ces chasseurs avec des marques jaunes, pensaient qu'il s'agissait d'as ou de pilotes distingués, bien que ce ne soit pas vraiment le cas. Dans la bataille d'Angleterre, les Allemands se sont rendus compte d'un gros problème. Il était courant en Angleterre qu'il y ait un climat défavorable causant une mauvaise visibilité. Et lors des opérations de bombardement nocturnes et lorsque le temps était également mauvais, il était difficile de distinguer les alliés des ennemis. Si nous regardons de près, les chasseurs de la Royal Air Force et les Bf-109 allemands sont en fait assez différents. Par exemple, la principale distinction était le logo caractéristique des deux forces aériennes, comme celui de la Royal Air Force ou celui de la Luftwaffe, qui sont assez frappants, en plus d'autres caractéristiques du fuselage qui sont très proéminentes. Mais à des centaines de mètres d'altitude et par mauvais temps ou de nuit, il était difficile de distinguer de loin les ennemis des amis. Il était assez courant qu'il y ait des cas de tir amis, bien qu'il n'y ait pas de registre indiquant que cela se soit produit de manière significative. Cependant, on pense que c'était un problème réel, à tel point que cela a poussé les Allemands à abandonner le camouflage et à peindre des parties de leurs avions en jaune pour pouvoir distinguer leurs alliés parmi leurs alliés. Le fait qu'ils soient jaunes et non une autre couleur moins voyante comme celle utilisée par les alliés, nous en parlerons un peu plus tard, témoigne de la véritable préoccupation des tirs amis parmi les escadrons de la Luftwaffe et de la nécessité de vraiment différencier les camps dans les grandes batailles aériennes qui se déroulaient pendant la bataille d'Angleterre, car le jaune était visible de très loin et sans problème. La plupart du temps, les escadrons de la Luftwaffe recevaient les avions dans une couleur de base d'usine et chacun d'eux était responsable de la peinture et de l'ajout de bandes jaunes si nécessaire. C'est pourquoi nous verrons toujours de nombreuses variantes de bandes jaunes à divers endroits sur les chasseurs et les bombardiers. Une peinture particulière a été couramment utilisée, la Reichsluftfahrtministerium, 0 à 4 Health, et, chaque fois que possible, il ne peignait qu'une ligne sur le plan de la queue de l'avion, également sur les ailes, ainsi que le gouvernail et le nez de l'avion.
Au cours du conflit, ils n'ont pas tardé à étendre la peinture au capot du moteur, faisant apparaître toute la partie avant des maisons d'une couleur jaune moutarde. Au début, il était principalement vu seulement dans les maisons BF-109, mais par la suite, et lorsque cela était nécessaire, il a commencé à être utilisé dans d'autres maisons comme dans les FW-190 et également de manière moins proéminente dans les bombardiers comme les célèbres Junker Ju-87, les Ju-88 et les plus grands Heinkel HE-111 qui n'utiliseraient des bandes jaunes que sur la queue ou uniquement sur les cônes des hélices. En Afrique du Nord, au lieu du jaune, le blanc était généralement utilisé sur les chasseurs comme nous pouvons le voir sur cette image, ce qui est assez curieux. Comme on le sait bien, avec le déroulement du conflit, la Luftwaffe ne pouvait pas faire face et, bien sûr, ne pouvait pas fournir le grand nombre d'avions que les champs de bataille des étapes tardives de la Seconde Guerre mondiale exigeaient pour rester dans le conflit. Ainsi, à ces stades tardifs, il était rare de voir des avions avec les marques jaunes moutarde frappantes, car souvent ils ne pouvaient tout simplement pas se permettre d'attendre que les avions soient peints de cette couleur. Il y avait aussi des cas très rares où les Allemands utilisaient des avions capturés chez les ennemis, et dans ces cas, ils les peignaient aussi, mais cette fois de manière beaucoup plus étendue, en peignant la partie inférieure de l'avion et toute la queue, en plus d'ajouter bien sûr les insignes correspondant à la Luftwaffe, évidemment pour éviter les tirs amis, surtout de la défense aérienne, car il était très facile de confondre les avions capturés avec les avions ennemis. Il existe des registres de nombreux P-51 Mustang et Spitfire britanniques qui ont été capturés et utilisés par la Luftwaffe, et sans aucun doute, ils sont un cas assez curieux que je pourrais aborder dans une autre vidéo. De même, pendant l'opération Overlord, l'invasion du nord de la France occupée, les Alliés emploieraient un concept similaire. Les Alliés ont utilisé des marques d'invasion assez caractéristiques qui étaient de simples bandes de couleur blanche et noire. Ces dernières servaient à différencier les bombardiers et les chasseurs alliés des Allemands pendant l'invasion. On pensait que c'était très important, étant donné l'ampleur de l'attaque. Les Alliés allaient utiliser une grande variété d'avions et il était important de différencier les camps. L'ampleur de la puissance aérienne de l'invasion de la France était telle qu'on dit que pour chaque avion allemand, il y avait 10 avions alliés. En réalité, peindre les chasseurs en jaune n'était pas une mauvaise stratégie car le camouflage commençait à devenir un peu irrelevant sur les champs de bataille de l'époque et ils ont presque complètement éradiqué les cas de perte dus au feu ami. C'était une bonne pratique et cela leur a sans doute donné un petit mais utile avantage. Dis-moi ce que tu penses de cette pratique. Bien sûr, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Un abonnement et un like ne me feraient pas de mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo.